Saviez-vous que parfois, ce que vous considérez comme une perte est en réalité la manière dont Dieu prépare votre destinée? Et que ce qui ressemble à un rejet peut être une redirection divine? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 5 raisons divines pour lesquelles Dieu brise la personne même qu'il a l'intention d'utiliser. Vous découvrirez que votre brisement n'est pas la fin. C'est le commencement de tout ce que Dieu vous a destiné à devenir. Alors restez attentifs, ouvrez votre cœur, et laissez le Saint-Esprit vous parler. Car après ce message, vous ne regarderez plus jamais votre douleur de la même façon. Lorsque Dieu permet que tu sois brisé, ce n'est jamais pour te détruire, mais pour te réveiller. Bien souvent, nous vivons dans un état où nous pensons tout contrôler. Nos projets, nos relations, nos ambitions, nos plans. Nous avançons selon notre propre compréhension, en oubliant que la véritable source de vie, de sens et de direction vient de Dieu. Alors, Dieu permet que certaines choses auxquelles nous étions attachés tombent. Il permet l'effondrement de ce que nous pensions stable, non pour nous faire souffrir inutilement, mais pour briser ce qui nous éloigne de lui. Être brisé signifie que Dieu retire les illusions. Les personnes que nous croyions indispensables peuvent partir, les opportunités que nous pensions éternelles peuvent se fermer, les certitudes s'effondrent. Et dans ce moment de vide, l'âme se retrouve face à la réalité. Sans Dieu, rien n'a de véritable sens. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle est libératrice. Dieu nous brise pour que nous regardions enfin vers lui et non vers les choses du monde. Dans le brisement, Dieu nous aide à distinguer l'essentiel du secondaire. Ce qui nous semblait prioritaire autrefois, plaire aux autres, poursuivre la réussite, chercher la validation, s'attacher à des relations toxiques ou des désirs vains perd soudain toute importance. Quand tu es brisé, tu te rends compte que ce qui compte vraiment, c'est ta relation avec ton Créateur, ta paix intérieure, ton salut, ton âme, ta destinée éternelle. C'est dans le brisement que le cœur devient réceptif. Avant, la parole entrait peut-être dans l'oreille mais ne descendait pas dans le cœur. Après le brisement, même un seul verset peut te bouleverser. Avant, tu priais mécaniquement. Après, tu cries à Dieu avec sincérité. Avant, tu parlais de foi. Après, tu la vis. Le brisement te sort de la superficialité spirituelle pour t'amener dans une foi vivante et authentique. Dieu te brise aussi pour te purifier. Il enlève l'orgueil, l'indépendance, l'ego, la confiance en soi excessive. Il veut te ramener à lui, te repositionner, t'aligner à ta véritable identité. Ce que tu perds pendant le brisement n'était jamais destiné à t'accompagner dans ta destinée divine. Dieu ne brise pas pour affaiblir, mais pour reconstruire plus vrai, plus fort, plus pur. Il existe des choses que nous voulons garder dans nos vies alors même qu'elles sont en train de nous détruire. Cela peut être une relation, une habitude, une amitié, un environnement, ou même un état d'esprit. Parfois, nous ne voyons pas le danger, ou nous refusons de l'admettre. Nous nous accrochons parce que cela nous rassure, parce que cela nous plaît, ou parce que nous avons peur de perdre. Mais Dieu, qui voit plus loin que nous, sait que certaines attaches vont nous coûter notre paix, notre destinée, ou même notre âme. Alors, il permet le brisement pour nous détacher de ce qui nous tue intérieurement. Dieu sait que tant que tu es attaché à ce qui t'affaiblit, tu ne chercheras pas ce qui te fortifie. Tant que tu t'accroches à une relation toxique, tu ne verras pas celle que Dieu veut t'envoyer. Tant que tu poursuis des plaisirs qui te consument, tu ne goûteras jamais la vraie joie. Tant que tu te rassures dans des habitudes qui détruisent ton esprit, ton identité et ta dignité, tu ne découvriras jamais la vraie liberté que Dieu veut t'offrir. Alors Dieu brise pour te libérer de ce qui t'enchaîne. Ce brisement peut se manifester par une rupture inattendue, une porte qui se ferme, un silence, une distance, un effondrement apparent. Toi, tu crois perdre quelque chose d'irremplaçable. Mais en réalité, Dieu est en train de te sauver. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle protection. Ce que tu considères comme un échec, Dieu l'appelle délivrance. Ce que tu regrettes aujourd'hui, tu le remercieras demain. Dieu sait que certaines influences corrompent l'âme progressivement, subtilement. Un ami qui t'éloigne de la prière, une personne qui nourrit ton orgueil ou ton péché, une ambiance qui tue ta paix, une habitude qui te vide spirituellement. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, ce qui te détruit le plus est ce qui semble le plus confortable. C'est pourquoi Dieu intervient. Il secoue, il retire, il expose, il déstabilise ce qui semblait stable pour révéler ce qui était dangereux. Dans le brisement,
tu te rends compte que ce qui te faisait du bien te faisait en réalité du mal. Et lorsque ce que tu croyais indispensable disparaît, tu découvres que Dieu est suffisant. L'être humain a naturellement tendance à vouloir tout contrôler. Sa vie, son avenir, ses choix, son image, ses relations, ses résultats. Nous pensons souvent que nous avons assez de force, d'intelligence ou d'expérience pour gérer nos situations. Ce désir d'autonomie nous éloigne progressivement de Dieu, car nous commençons à agir, décider et avancer sans chercher sa direction. Alors Dieu permet parfois que nous soyons brisés, afin de nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien bâtir qui soit solide, durable et vrai. Dans le brisement, nos ressources personnelles s'épuisent. Ce que nous savions faire ne fonctionne plus. Les solutions que nous trouvions facilement semblent soudain impossibles. Les personnes que nous pensions nous soutenir ne répondent plus. Les portes que nous croyions ouvertes se ferment devant nous. Et dans cet état de vulnérabilité, Dieu nous conduit à reconnaître que notre force a des limites, mais la sienne n'en a aucune. C'est là que naît la vraie dépendance envers Dieu. Non pas une dépendance forcée, mais une dépendance volontaire, née de la compréhension que lui seul est la source. Apprendre à dépendre totalement de Dieu signifie accepter que sa volonté prime sur nos désirs. Cela signifie prier non pas seulement pour demander, mais pour écouter. Cela signifie avancer non pas selon la peur ou l'urgence, mais selon la paix qu'il met dans notre cœur. La dépendance envers Dieu transforme notre manière de vivre, nous ne réagissons plus selon l'émotion ou l'impulsion, mais selon la sagesse que Dieu dépose en nous. Lorsque Dieu nous brise, il ferme les chemins humains pour ouvrir les chemins spirituels. Il nous détache de la confiance en nous-mêmes pour nous attacher à sa fidélité. Il nous montre que ce n'est pas notre intelligence, notre force ou notre stratégie qui garantit la victoire, mais sa présence. La dépendance totale n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force spirituelle qui existe. Elle nous permet de marcher sans peur, car lorsque Dieu est la source, rien ne peut nous manquer. Dieu te brise donc pour enlever l'illusion que tu peux réussir sans lui. Il veut être ton appui, ton refuge, ton guide, ta provision, ta paix. Et ce que tu apprends dans cette dépendance, personne ne pourra jamais te l'enlever. Dieu a placé sur ta vie une destinée, une mission, un appel qui ne ressemble à celui de personne d'autre. Mais pour entrer dans ce que Dieu a préparé, tu ne peux pas emmener tout ni tout le monde avec toi. Certaines choses, certaines relations, certains lieux, certaines habitudes, certains attachements ne sont pas compatibles avec l'endroit où Dieu veut t'emmener. Ils appartiennent à une saison passée. Pourtant, par attachement émotionnel, par peur du changement, ou par confort, nous voulons parfois tout garder avec nous. C'est alors que Dieu permet le brisement pour nous détacher de ce qui ne peut pas nous suivre. Il y a des personnes qui faisaient sang dans une ancienne version de toi, mais qui deviennent un frein pour la prochaine. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Les intentions cachées, les influences subtiles, les limitations que certaines relations imposent à ton âme. Si tu t'obstines à les garder, tu risques de rester bloqué dans une saison que Dieu a déjà quittée. Le brisement vient alors comme une séparation nécessaire, non pour te isoler, mais pour te repositionner. De même, il y a des habitudes, des comportements, des manières de penser ou de réagir qui étaient peut-être normales avant, mais qui deviennent incompatibles avec la maturité que Dieu veut former en toi. Certains plaisirs, certains discours, certains divertissements, certains réflexes ne peuvent pas entrer dans la saison de ton élévation, car ils affaibliraient ton esprit et dilueraient ton discernement. Dieu brise pour purifier ton style de vie et élever ton niveau spirituel. Il y a aussi des environnements que Dieu doit te faire quitter. Un lieu peut sembler familier, confortable, rassurant, mais bloquer ton expansion. Dieu sait quand un terrain ne porte plus ton fruit. Le brisement, dans ce cas, vient souvent par l'inconfort, l'insatisfaction intérieure, une perte d'intérêt ou une poussée à bouger. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui te dit, tu as grandi ici, mais tu ne peux pas rester ici. Ce lieu ne peut pas accompagner ce que je prépare en toi. Le brisement n'est donc pas un retrait, mais une transition. Dieu t'arrache de ce qui t'empêcherait d'atteindre le plein épanouissement de ton appel. Ce que tu laisses n'est pas un sacrifice, c'est une préparation. Ce que tu perds n'était pas destiné à ton futur. Ce qui se détache de toi aujourd'hui est simplement ce qui ne pouvait pas marcher avec la personne que Dieu est en train de faire de toi. Lorsque Dieu te brise, ce n'est jamais pour te laisser dans la poussière ou dans la ruine. Le brisement n'est pas la fin, mais le début d'un processus de transformation profonde. Dieu ne se contente pas de réparer ce qui est cassé,
il reconstruit, il recrée. Il élève. Il prend l'argile de ta vie, et comme un potier divin, il façonne une nouvelle identité, une nouvelle force, une nouvelle vision. Ce que tu étais ne suffit plus pour ce que Dieu veut faire de toi. Alors il te déconstruit pour te reconstruire plus grand, plus stable et plus fort. Avant le brisement, nous avons souvent une identité façonnée par nos blessures, nos expériences, notre environnement, ou même nos erreurs. Nous construisons des défenses, des faux murs de protection, des apparences, des illusions. Nous nous définissons par nos réussites ou par nos chutes. Mais Dieu ne veut pas que tu vives selon une identité limitée ou blessée. Il veut que tu vives selon ton identité céleste, celle qu'il a pensée avant même ta naissance. Le brisement vient détruire l'ancienne construction afin que Dieu puisse établir la vraie. Dans ce processus, Dieu retire ce qui est fragile pour bâtir ce qui est stable. Il remplace l'orgueil par l'humilité, la peur par la foi, les blessures par la guérison, l'insécurité par la confiance en lui. Chaque zone qui était brisée devient un témoignage vivant de sa puissance. Là où tu étais faible, il te rend fort. Là où tu avais honte, il te donne une histoire de restauration. Là où tu étais limité, il ouvre des horizons que tu n'aurais jamais imaginés. Être reconstruit par Dieu, c'est aussi être façonné pour une mission. Il ne te relève pas juste pour toi, mais pour les autres. Ceux qui ont été brisés et reconstruits deviennent des instruments d'encouragement, des porteurs de lumière, des voix d'espoir. Ta reconstruction devient un message, un ministère, un impact. Ce que tu traverses n'est pas seulement ta douleur, c'est ton témoignage futur. Dieu travaille en profondeur, patiemment, intentionnellement. Rien n'est perdu, rien n'est inutile, rien n'est vain dans ce que tu vis. Il utilise chaque larme, chaque lutte, chaque silence, chaque chute. Le brisement est le chantier. La reconstruction est la gloire. Et lorsque Dieu reconstruit, il ne restaure pas comme avant, il fait infiniment mieux.